alors que les périls montent. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Bon, on va faire comme Manu, un petit peu d'hypnose. Vous êtes prêts? Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Ça demande un effort quand même, voilà. On est sur du langage hypnotique, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Encore une fois, je vous avais dit que je vous en reparlerai et que je saisirai quelques phrases type pour bien vous signifier où sont les méthodes de PNL et d'hypnose en fait, ou de manipulation des masses. Il paraît que ça n'existe pas, mais quand même quoi. Donc j'ai sorti quelques trucs, on va décortiquer ça ensemble. Parce que l'hypnose en fait c'est très très subtil. Très très subtil. Donc au niveau des distorsions, on va voir les présuppositions. Présuppositions qui sont des distorsions qui vont être utilisées en hypnose et en PNL. Par exemple, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher. On suppose à votre place et pour vous. Exemple numéro 2 dans ce petit texte. Je sais notre pays fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Resupposition et surtout présupposition. On pense à votre place, voilà, et on vous dit que vous êtes prêt à consentir au même sacrifice pour défendre votre pays, enfin votre pays, non, pas la terre de France, et surtout les valeurs républicaines. Mais bon, valeurs républicaines, moi je m'en fous un peu, parce qu'elles sont assez sataniques à mon regard. Elles sont loin d'être juste bienveillantes et basées sur un principe d'unité. Même entre frères, hein, ça se tire dans les pattes. Hein. Entre frérots, des loges occultes. Après, dans ce court texte, hein, parce qu'il est court en fait au final, hein, je l'ai tapé là, je me dis ouais en fait, il y a quand même un condensé, il est très bien ficelé, donc il a été fait quand même par des professionnels hein, des techniques de manipulation, hein, c'est pas Monsieur Macron qui l'a écrit évidemment. Il n'est pas en mesure d'écrire ce genre de texte. Par contre, je pense qu'il est en mesure, je pense qu'il est bien formé à l'élocution de ce genre de texte. Ça s'apprend, hein. En fait, je vous parle là du modèle de Milton, qui est le langage de Milton qui est composé sur un certain nombre de schémas linguistiques. Donc c'est vraiment des choses qui vont être utilisées voilà, dans les inductions, dans les textes hypnotiques et aussi dans la narration. Et dans les schémas linguistiques en fait tout simplement. Donc du coup à l'écrit et à l'oral en fait ça se retrouve, hein. Il y a vraiment une structure qui est vraiment propre au texte et
qui permet l'hypnose ou la mise en place de suggestions, de suppositions, de présuppositions. Et on en vient donc du coup à l'origine perdue, selon le modèle de Milton, qui sont des vérités, des jugements de valeur dont la personne qui est à l'origine n'est pas stipulée. Donc quand on nous dit vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice, je sais notre pays fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que nos aînés. On a un principe très général en fait qui nous est dicté, mais il n'y a pas vraiment d'auteur. Alors lui, il parle, il vend son texte en fait, voilà, il est là pour ça. Mais vraiment, il n'y a pas réellement d'auteur derrière, c'est très vague. Parce que bon, c'est pas lui qui a écrit ce texte-là. C'est un peu le principe des textes et des dictons. Ça permet de donner de la force à une affirmation en présupposant que chacun sait et que chacun est inclus à l'intérieur de ce qui est présupposé. Donc juste avec ça, on se rend compte quand même qu'on est sur un modèle linguistique, hypnotique et PNL. Donc PNL, c'est programmation neurolinguistique. Hein. Ça travaille vraiment sur la sphère du cerveau, de la neurolinguistique. Hein. C'est le rapport entre la parole et le fonctionnement du cerveau. La cause à effet, toujours dans les distorsions. C'est de suggérer que quelque chose survient à cause de quelque chose d'autre sans forcément que la causalité soit avérée, ce qui est le cas, encore une fois. Ensuite, on a les opérateurs modaux. Ce sont des mots ou des termes qui sont inclus dans les phrases qui décrivent la nécessité ou la possibilité. Encore une fois, on est en plein dedans. Hein. Après, on va avoir les nominalisations, qui est vraiment une technique qui est utile pour suggérer un état sans évoquer le détail de l'action sous-jacente. Donc voilà, on détourne les structures de phrases. Je sais notre pays fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Tout ça pour dire nos jeunes sont prêts à aller se faire zigouiller. Qui est une suggestion quand même assez forte. Hein. Et le fait de mettre aussi des verbes non spécifiques comme alors que les périls montent, 3 points de suspension. La phrase se termine à monte en fait, donc ce qui permet une grande ouverture au niveau de la possibilité. Vous voyez, ça ouvre en fait le fait de finir une phrase par un verbe qui monte, en fait, ça monte en crescendo finalement, permet d'ouvrir vraiment la suite du texte et aussi toute la possibilité qui va avec. Tout ça, ça travaille au niveau de l'inconscient, du subconscient et du surconscient. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Et du coup, avec monte, on tombe dans ce qu'on va appeler la suppression simple, c'est qu'il manque quelque chose dans la phrase. Et là, alors que les périls montent, 3 points de suspension, c'est comme s'il y avait un point. Mais la phrase n'est pas réellement terminée. C'est un processus qui permet d'induire une complétion inconsciente et automatique de l'information manquante afin de donner du sens à la phrase. Et ça met aussi l'inconscient en attente d'une réponse. Et comme les réponses, elles arrivent progressivement de façon saccadée, il y a un espèce de contentement du subconscient qui va se satisfaire au final des réponses qui vont lui être données en suivant. On se fait une petite partie 2 parce qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. Il y a encore des choses à dire. On repart sur le modèle de Milton et sur, les discours hypnotiques du président. Parce qu'il y a peu de gens qui en parlent et on va en parler hein. Un petit peu, hein, qu'on se coucherait moins bête. On arrive sur les modèles de synchronisation, il y a aussi des choses à dire hein, du coup. Ratifier l'expérience. Il s'agit de décrire à la personne ce qu'elle ressent
Indubitablement. Vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Utilisation. Incorporer au discours les différents événements provenant de l'environnement. Alors que nos périls montent, comme les maquisards et les SS de Saint-Marcel, vous rappelez que ceci permet souvent de gérer des éléments qui, sans cette réincorporation, pourraient devenir contrariants. Les truismes, donc, ce sont des affirmations incontestables. Cette pratique renforce le rapport et augmente la confiance. Aussi, en fait, à tous ceux qui disent oui, il est complètement poudré, il raconte n'importe quoi, il a fumé la moquette. Non, tout est calculé, mais au micron près, voilà, à la respiration près, à la parole près, à la syllabe près. Si vous saviez à quel point c'est calculé, vous seriez terrifié. Alors peut-être qui prend des produits, j'en sais rien, moi, sûrement. Voilà, les rumeurs qui courent le disent, mais bon, moi je ne m'alimente pas de rumeurs, je m'alimente de faits, et là les faits, c'est qu'on a affaire à du discours hypnotique. Je sais depuis longtemps, mais je vous en parle. Et je vous dis pourquoi. Et je vous parle des méthodes, des subtilités, pour bien vous faire comprendre qu'il s'agit d'une hypnose de masse. Et là, il s'agit quand même d'une hypnose de masse où on nous dit en gros que la jeunesse audacieuse et vaillante de notre pays est prête au même esprit de sacrifice que ses aînés, et que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Donc on est vraiment sur une pratique hypnotique où on nous hypnose pour envoyer nos gosses se faire charcuter la gueule, se faire zigouiller, clairement. C'est vachement sain, cette histoire. C'est bienveillant aussi, vraiment. Bon, c'est une parenthèse continue, il y a encore des choses à dire. On arrive sur les ambiguïtés calculées, du coup. L'ambiguïté de ponctuation, l'incertitude sur l'interprétation de la phrase résulte de pauses qui sont situées à des emplacements divers ou même inhabituels. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SS de Saint-Marcel. Vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que nos aînés. Mais bien sûr, ambiguïté de ponctuation. Les suggestions indirectes. Les suggestions emboîtées, donc si je reprends ce fameux texte assez court d'ailleurs, alors que les périls montent comme les maquisards et les SS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Et la fin. Je sais, notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que nos aînés. Suggestion emboîtée. Citation étendue. Alors que les périls montent comme les maquisards et les SS de Saint-Marcel, il s'agit de citer quelqu'un d'autre ou des gens, ce qui renforce la valeur de l'argument d'autorité de l'origine, mais aussi crée de la confusion tout en permettant d'emboîter des suggestions. La double contrainte, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les comportements toxiques qualifiés de pervers narcissiques. Donc on a les choix illusoires. Donc il s'agit de présenter les choses de telle manière que quelle que soit la réponse, le résultat arrive au même. On est quand même sur un texte qui est très dirigé, sur un résultat qui est très clair.
Bon voilà, je clôture la partie 2 parce que j'avais encore des petites choses à dire sur ce petit bout de texte hein, qui est ma foi très intéressant et très explicite. L'étude l'est également, hein, n'est-ce pas? Voilà. Puis bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis profitez bien de ces informations. Intégrez bien ces informations. J'espère qu'elles vous serviront.